Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Jean-Vincent. Jean-Vincent, il est venu sur un des stages que la Swim Academy organisait dans le sud de la France, au niveau d'Hyères. Donc je me suis déplacé, j'ai pu rencontrer pas mal de mes élèves sur ce stage. Et pour revenir à Jean-Vincent, en fait, il est vite essoufflé, il a pas sa nage qui est posée en fait finalement. Il débute en fait, il essaye d'avoir un crawl de plus en plus efficace. Et c'est déjà venu un petit peu lors du stage, vu qu'il a déjà baissé ses chronos et en même temps il a gagné en facilité, en aisance, d'accord, sur son crawl. Donc je vous laisse tout de suite découvrir ce que je lui ai conseillé au niveau technique, son analyse avec ses 3 points techniques prioritaires, ceux qui vont l'aider le plus facilement à poser sa nage, voilà, et à sortir vraiment frais de sa natte. Allez, je vous dis bonne analyse et à bientôt. Ok, salut Jean-Vincent. Alors, tes trois priorités techniques, alors elles sont pas forcément à prendre dans l'ordre parce que tu peux toutes les bosser en fait finalement dans chaque séance. Parce que là, on va vraiment être sur la base, ce que j'appelle la base. Vraiment construire enfin pas ton mouvement, construire ta nage, l'efficacité. Le premier point, ça va être le roulis. Le deuxième, et je vais en parler tout de suite d'ailleurs du deuxième, ça va être l'expiration. Pourquoi l'expiration? Parce que tu souffles à certains moments, d'accord? Là, tu souffles. Mais à certains moments, tu bloques vraiment pendant pas mal de mouvements, ce qui fait que du coup, là tu vois, là t'as pas soufflé, ce qui fait que du coup c'est fatigant, c'est usant, tu dépenses de l'énergie et surtout tu t'essouffles vraiment rapidement. Ok? Et ça, et surtout encore plus quand tu accélères forcément. Et le fait d'apprendre à souffler, à expirer, d'accord, c'est ça qui est important, expirer de manière continue, contrôlée, d'accord, en variant, tu vas voir le nombre de mouvements, je t'enverrai les séances dédiées à ça. Bah, ça fait que tu vas pouvoir inspirer plus facilement parce que si tu souffles pas, tu peux pas inspirer. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est ça qui va te permettre de réguler ensuite ta vitesse, ton énergie dans un premier temps, et de tenir des distances de plus en plus longues sans que ça paraisse difficile en fait, tout simplement. Et en même temps, ça va te faire nager plus vite aussi mécaniquement, tu vas voir. Et donc voilà le premier point. Le deuxième point, il va être par rapport au roulis dont je t'ai parlé juste avant. Comme je t'ai dit, il n'y a pas d'ordre. Toi, pour tes points, tu peux tous les travailler dans la même séance. Donc je vais juste revenir, voilà, ici, sur la vue de haut. Tac, donc là on voit mieux. Donc tu vois, l'idée du roulis. Donc là, tu vois, on pourrait dire, ouais, tu tournes tes épaules. Sauf que moi, ce que je veux, c'est que tes épaules soient tournées quand tu as le bras loin devant. Donc ici. Donc là, que tu ailles chercher de l'eau loin devant. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le roulis avant-arrière. Parce que dans l'idéal, dans l'idée, tu vas être tourné les épaules comme ça, sauf que au lieu d'avoir le bras qui tombe vers le fond comme là, bah ton bras, hop, quand tu es ici, et bah ton bras il va chercher à aller encore plus loin devant. Tu vas le voir tout de suite là sur la vue de face que je vais te montrer. Et ça te permet de pousser ici plus loin derrière. Le fait de te mettre sur le côté, ça baisse les freins, ça te permet d'avoir une plus grande amplitude au niveau des bras. Et donc plus grande amplitude qui dit plus grande efficacité, car autant se servir de la longueur de ces segments pour avancer le plus facilement possible. Regarde ce qui se passe là. Tu vois, ton bras il rentre dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Boum, directement, là ça tombe, t'as les bras qui s'écartent de l'axe du corps, tout ça, donc ce qui fait que là-dessus c'est pas efficace tout simplement. Et l'idée c'est vraiment que tu sois de plus en plus tourné en roulis, pour prendre de l'eau loin devant, pour passer à travers l'eau, pour baisser les freins. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider à mieux te placer dans l'eau, notamment l'exercice de la peau magique qu'on a fait et qui t'a déjà aidé en fait à gagner des coups de bras et à baisser les chronos. Tu vas le maîtriser de mieux en mieux et ça va continuer. Donc voilà sur ce point. Et tu vois, ça va éviter aussi d'avoir les appuis qui partent totalement à l'extérieur. D'accord? Tu vas être plus efficace rien qu'avec cet exercice-là, en fait, ce travail de roulis, tu vas être beaucoup plus efficace à chaque mouvement parce que tu vas pousser beaucoup plus facilement dans la bonne direction sans écarter tes bras carrément sur le côté et ainsi de suite. Dernier point, troisième point, ça va être sur le corps projectile, d'accord, le fait de te rendre spaghetti cru, zodiac gonflé, on appelle ça comme on veut, pour quoi faire? Pour que tes pieds remontent plus vers la surface, pour que ton corps soit toujours mieux placé, là tu vois que tu sois toujours autograndi, t'es proche ok de la surface, mais ce que je veux c'est vraiment que tes talons, boum, remontent ici au niveau de la surface, les genoux un peu plus, les bassins un peu plus et ainsi de suite. Donc ce que tu vas chercher à faire c'est tout simple, c'est sur les poussées sur le mur, tu cherches à te grandir au maximum par le haut du corps, par la nuque, tu sens la nuque étirée et tu penses bien à tendre tes jambes jusqu'à tendre tes pointes de pied. Ça c'est super important, ça fait que ça augmente les surfaces de contact de l'eau sur ton corps et Archimède fait le reste, tout simplement.
Et le fait de te grandir en plus, ça te rend un peu plus indéformable. Et donc tes mouvements de bras vont s'en trouver plus efficaces, ça va mieux restituer l'énergie tout simplement. Et dernière petite chose que j'ajouterais en lien avec le roulis avant-arrière, avec la paume magique, on en a parlé, c'est ton retour de bras ici, là, tu vois, qui est totalement sur le côté. Et ce qui fait que derrière, quand tu as un retour de bras ici, c'est pour ça que ton bras droit, on va revenir, tac, vue de haut, regarde ton bras gauche ici, il passe carrément sur le côté, ce qui fait que derrière ici, là, ça s'écarte beaucoup, tu vois, tu es carrément sur le côté, on a moins de force. Quand on est autant sur le côté que si on passe, j'aime pas dire dans l'axe parce que forcément le coude s'écarte un petit peu, mais la main s'écarte pas autant. En tout cas, tu as moins de force et donc tu gagnerais forcément à avoir un retour de bras beaucoup plus, même si le bras est légèrement tendu, peu importe, mais que le coude aille vraiment vers l'avant et qu'il fasse pas ça, quoi. S'il fait ça, derrière l'autre bras, ça fait pas forcément exactement ça, mais dans l'idée, ça fait à peu près ça. Et donc ton entrée de bras également, tu vois, le bras rentre ici en étoile de mer, donc là-dessus ça va être un point en lien avec le roulis des épaules, hein, forcément. Le fait d'avoir un meilleur retour de bras vers l'avant va t'aider à engager les épaules ensuite vers l'avant. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite, je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclaircie avec toi, sous tous les angles, en vidéo, les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau, dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite, dès la première séance en fait, plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.